Connaître l'histoire de l'humanité est fondamental si nous désirons mieux appréhender ce que la Terre traverse aujourd'hui. Souvenez-vous, je terminais ma vidéo à propos de la Lémurie ainsi. Comme le raconte Platon, il y a environ 12 000 ans, l'Atlantide fut elle aussi engloutie par les eaux et par le déchaînement tempétueux des éléments. Les hurlements de douleur ont longtemps retenti dans l'atmosphère de la Terre, laissant des plaies béantes et impactant toute vie. Tous les continents furent concernés. Le déluge relaté dans la Bible évoque cette période malheureuse de l'humanité. Selon les enseignements transmis par le maître Saint-Germain, il est intéressant d'entrevoir un aspect plus spirituel en ce qui concerne ce continent disparu. Cependant, existe-t-il un lien avec le déluge relaté dans la Bible? Pour ce faire, revenons dans le passé. Il y a des centaines de milliers d'années, le grand et magnifique continent de l'Atlantide couvrait la majeure partie de l'océan Atlantique. L'Atlantide, où les lois divines étaient scrupuleusement respectées, reflétait encore la splendeur, la beauté, la sagesse et la puissance de notre Père-Mère divin. Ce continent n'était pas séparé de l'Amérique centrale, ni même de l'Europe. De grandes bandes de terre reliaient les continents entre eux. Aujourd'hui, contrairement à ce que certains scientifiques affirment depuis des décennies, il est prouvé que ces terres étaient rattachées entre elles. En effet, l'ADN prélevé sur les peuples des différents continents ont été comparés et contre toute attente, des similitudes exceptionnelles valident la théorie de ceux qui démontrent que les continents étaient bien reliés entre eux. D'autres découvertes attestent cette observation, mais nous en reparlerons plus tard. Il y a fort longtemps, les Atlantes, nourris par les puissants flots de lumière émanant de leur présence je suis et des royaumes célestes, vivaient en parfaite harmonie. Les enseignements sacrés étaient dispensés à tous, ce qui maintenait une fraternité, une sororité et une unité de grande qualité. Les Atlantes connaissaient également l'enseignement des 12 portes du ciel. Leur technologie, leur communication, leur art de vivre étaient admirables. Depuis des millénaires, les Atlantes jouissaient d'un âge d'or grâce auquel leur évolution les conduisait inexorablement vers leur ascension. La vie était merveilleuse sur ce continent où les divines vertus constituaient la base de leur code de conduite. Mais un jour, tout bascula. Et que s'est-il passé? Je vais vous partager ce que les grands êtres de lumière ont bien voulu nous transmettre. Suite à l'effondrement de la Lémurie, les hautes autorités célestes proposèrent aux Lémuriens déchus une nouvelle opportunité de rédemption. Les grands êtres de lumière leur présentèrent la possibilité de s'incarner sur les continents restants pour qu'ils puissent réparer leurs erreurs et s'engager sur la voie de la lumière. Certains Lémuriens non corrompus eurent également la possibilité de s'incarner afin de poursuivre leur mission, celle qui consistait à enseigner et à accompagner les âmes récalcitrantes. Vous faites sûrement partie de ces âmes qui accompagnèrent les rebelles. Il y a plus de 200 000 ans, ce projet fut présenté aux Atlantes et autres civilisations.
Tous approuvèrent cette initiative empreinte d'amour et de compassion. Les Atlantes furent méticuleusement préparées afin d'accueillir dans les meilleures conditions ces âmes qui, depuis des millénaires, n'avaient connu que décadence et corruption. Tout fut prêt, et les premiers Lémuriens s'incarnèrent au cœur de familles heureuses de pouvoir porter assistance à des frères et sœurs de la terre. Malheureusement, l'histoire se répéta, à l'instar de ce que vécurent les premiers Lémuriens. En effet, le continent mu avait été profondément contaminé par l'arrivée des récalcitrants venus d'autres planètes, ce qui dramatiquement ternit la conscience des Lémuriens au point de connaître un déclin apocalyptique. Comme je vous l'ai exposé dans ma vidéo évoquant la chute du continent mu, la Lémurie sombra. Des millions d'âmes se retrouvèrent face au conseil karmique afin de déterminer des solutions qui leur permettraient de se racheter en choisissant la voie de la repentance. Le temps s'écoula, beaucoup de temps. Puis le moment fut venu où les premiers Lémuriens s'incarnèrent dans différentes contrées de l'Atlantide. Malgré la merveilleuse harmonie qui régnait sur ce continent, la charge karmique des Lémuriens était telle qu'elle bouleversa l'équilibre, la stabilité et l'ordre que les Atlantes avaient toujours connus. Vint le moment où la négativité nauséabonde des Lémuriens se répandit et envahit l'Atlantide. L'agressivité et le fiel se dispersèrent comme de mauvaises graines volatiles. Les pensées, les émotions, les actes se teintèrent de colère, de mépris et de vulgarité. Ces fréquences très basses semèrent la zizanie et à leur tour, les Atlantes tombèrent dans le piège de la riposte, bafouant leur sagesse et leur sérénité. De même que la déviance contamina la Lémurie, elle gagna du terrain sur le continent Atlante et pervertit drastiquement tout leur système social. En effet, contrairement à ce que les grands êtres de lumière et les Atlantes avaient espéré, les forces sinistres prirent le dessus, exerçant une domination insoutenable au cœur de cette civilisation exemplaire. Un déclin redoutable s'amorça et cette plongée dans la discorde conduisit à un effondrement fatal. Avant l'arrivée des premiers Lémuriens, les Atlantes étaient particulièrement puissants. Ils utilisaient toujours leur divin pouvoir créatif dans le but d'accroître sur terre la magnificence de notre Père, Mère divin. Peu à peu, cette divine puissance servit des causes imparfaites et délétères. Cependant, leur pouvoir divin restait très puissant, démultipliant toute fréquence. Ainsi, la moindre intention malveillante, la moindre idée corrompue, le moindre mot déplacé se transformait en une force redoutable et subversive. Un incident prenait des allures de drame, un désaccord engendrait un conflit démesuré. Bref, l'escalade à la rivalité, à l'égoïsme, la jalousie, la détestation et le mépris fut exceptionnel. Le mauvais usage de l'amour divin, du pouvoir divin et de la sagesse divine causa un chaos insoutenable. Hélas, ce qui s'était produit en Lémurie se reproduisit en Atlantide. Malgré les nombreux avertissements
et toutes les alertes envoyées par la hiérarchie céleste, hormis quelques prêtres, le peuple atlante restait indifférent. Cependant, persuadé qu'il était invincible, il s'enfonça encore davantage dans la démesure et la décadence. Ce scénario dramatique affligea le cosmos. Par conséquent, les grands êtres de lumière n'ont pas eu d'autre choix que de mettre un terme irrévocable à ces vies faites de débauche et d'orgueil. C'est ainsi que les terres furent secouées comme jamais. Le continent se fractura et sombra dans un vacarme assourdissant. Ce fut la chute de l'Atlantide. Gaïa allait encore connaître de grands bouleversements. Heureusement, les îles Poséidon, Madère, les Açores, les Canaries et d'autres échappèrent à l'engloutissement. Aujourd'hui, quelques habitants de ces îles épargnées surprennent par leur taille, leur blondeur et leurs yeux bleus. Ce constat interpelle certains chercheurs. Désireux de mieux nous faire comprendre comment nous en étions arrivés là, dans les années 1950, le maître Saint-Germain partagea cette information. En raison de l'utilisation destructrice de la force vitale sur la Lémurie et l'Atlantide, en raison de la présence d'étranges animaux créés par les magiciens noirs, appelés alors les scientifiques, en raison de manipulations génétiques entre humains et animaux, en raison des violations des lois divines, en raison du détournement effrayant des plans divins, le déluge fut décrété. Je vous rappelle que ce choix drastique et que cet épisode sont relatés dans la Genèse. Voici ce qui est écrit dans la Genèse. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu, et Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Saint-Germain poursuit ses explications. Le déluge vécu par Noé en fut le résultat. Ainsi, la destruction de ces créatures sombres et mauvaises, créées par l'imagination et l'outrance des hommes, disparurent de la surface de la terre. Au cœur de votre mémoire collective subsiste encore une certaine connaissance de l'existence de ces formes. Vous serez sûrement surpris de découvrir que, par exemple, certaines étaient moitié cheval et moitié homme. C'est alors que les puissants conseillers cosmiques ont pris des mesures pour limiter les pouvoirs créateurs de l'humanité. Ainsi, par la loi cosmique, il a donc été décrété que chaque graine devrait désormais produire des graines de son espèce. Et ainsi, les humains ne pourraient plus manipuler les codes génétiques
dans le but de créer des créatures immondes, ce qui est totalement contraire au plan divin. Il fallait mettre un terme à ces pratiques insoutenables. C'est pour cette raison que depuis ce temps-là, l'ADN des différentes espèces reste incompatible. C'est également pour toutes ces raisons que l'humanité a été privée d'une grande partie de ses pouvoirs divins. Tant que les habitants de la Terre se tiendraient à l'écart de la sagesse et des lois divines, ce pouvoir grandiose ne pourrait leur être restitué. La puissance de la pensée, des émotions, du verbe et des actes fut extrêmement réduite. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il vous semble si difficile de ressentir et de mettre en mouvement ce pouvoir divin qui a toujours été ancré dans votre cœur et qui attend le moment opportun pour s'embraser comme jamais auparavant. Saint Germain poursuit. Dans votre chair, vous vivez ce sentiment d'impuissance et d'engourdissement. Et vous pensez qu'il vous est difficile de le transmuter ou le déloger. Mais ce temps est révolu. Des transmutations massives de ces mémoires ont été entreprises depuis 12 000 ans. Et grâce à ces bénédictions, depuis quelques décennies, l'humanité peut redécouvrir sa vraie nature comme jamais auparavant. Les autorités célestes ont redonné à l'humanité la possibilité de raviver peu à peu ses divins pouvoirs. Pour ce faire, tout a été mis en œuvre pour que la conscience des hommes se déploie dans l'allégresse et que l'humanité applique rigoureusement les sciences de la vie glorieuse et éternelle. Cependant, pour que ces divins pouvoirs soient restaurés tels qu'ils l'étaient au commencement, chaque humain doit montrer avec constance que ses intentions, pensées, émotions et actes s'inspirent de la grande loi divine. Comme le décrit également Platon, l'effondrement fut total et eut des répercussions sur tout le globe. Le paysage et le climat de la Terre se transformèrent drastiquement. Il fallut plusieurs années avant que les éléments retrouvent un équilibre harmonieux. Cependant, quelques petits fragments de l'Atlantide ne sombrèrent pas, mais le contact avec les autres continents fut rompu. Saint Germain précise encore. Un second cataclysme fit disparaître les parties orientales et occidentales de l'île. Seule l'île appelée Poséidon fut épargnée. Tout ne pouvait disparaître car il fallait préserver l'histoire originelle de tous les continents et de l'humanité elle-même. Il fallait également sauvegarder l'ensemble des connaissances sacrées qui avaient initié et guidé les Atlantes avant le cataclysme. C'est ainsi que les codes de perfection qui structurent la matrice de toute vie furent protégés et ancrés au cœur de Stone Mountain, dans les environs de la ville d'Atlanta aux États-Unis. Ce lieu est un site unique. Il en fut de même avec la Lémurie. Les codes sacrés furent transportés et conservés au cœur de l'impressionnant rocher appelé Uluru ou Ayers Rock, situé en Australie. Certains Amérindiens et aborigènes avaient connaissance du trésor qui avait été déposé en ces lieux. Les grands sages ont été choisis pour être les gardiens privilégiés de ces sites sanctuarisés. Saint Germain poursuit ses explications. Ces civilisations étaient très avancées. La maîtrise des forces et de la gravité, les technologies de pointe
les organisations sociales, l'éducation, la politique, toute forme de communication et même les déplacements aériens faisaient partie de leur quotidien. Je vous ai déjà exprimé le fait que les technologies d'aujourd'hui semblent archaïques comparées au développement lémurien et atlante. Après les effroyables cataclysmes, les grands maîtres de lumière et de sagesse poursuivirent les précieux enseignements auprès de ceux qui demeurèrent sur Poséidon et qui avaient gardé un esprit et un cœur suffisamment purs. Ces Atlantes rescapés avaient bien conscience de la puissance de ces enseignements porteurs de la grande vérité. Cependant, malgré l'amour dont ils étaient enveloppés et malgré la riche initiation reçue, peu à peu, ils se laissèrent submerger par leur propre histoire et celle de leurs aînés. De nouveau, les rescapés firent mauvais usage des lois divines et de la pure énergie dont ils étaient sans cesse abreuvés. Insidieusement, les vertus et les valeurs furent remplacées par des comportements malsains, égoïstes et destructeurs. Les grands êtres de sagesse constatèrent que des foyers de négativité et d'imperfection se créaient et se propageaient rapidement. Il fallait agir promptement avant que la situation ne s'aggrave. Les habitants de Poséidon reçurent des avertissements et des admonitions insistantes. Hélas, seuls ceux dont la conscience ne s'était pas détournée de la divine vérité accordèrent du crédit à ces recommandations. Par conséquent, comprenant l'urgence de l'heure, ils se préparèrent au pire et décidèrent alors de sécuriser les textes sacrés ainsi que d'autres merveilleux trésors. Hélas, le troisième cataclysme atlante ne put être évité. L'île de Poséidon, qui représentait tant d'espoir, fut à son tour engloutie. Les grands prêtres et les sages préparèrent leur flotte afin de survivre au désastre. Certaines de ces grandes personnalités restent connues aujourd'hui. C'est ainsi que le grand Sérapis Bey relate. Au total, 100 navires de la grande flotte atlante se sont mis en route pour déplacer et sauvegarder les flammes sacrées et vertueuses de notre Père-Mère divin. Les grands prêtres et les grandes prêtresses ont magnétisé et entretenu tout au long des siècles ces foyers de lumière. Certains navires se dirigèrent vers l'ouest et s'établirent aux environs des îles de Pâques, du Pérou et du Mexique. D'autres se sont aventurés plus loin à travers la vaste étendue du Pacifique jusqu'en Asie. Sur les 100 groupes qui étaient initialement partis, 10 seulement arrivèrent à leurs différentes destinations. Et nous transportions ces flammes sur un autel doré et consacré au-dessus duquel flamboyait le feu sacré. Comme le précise Sérapis Bey, plusieurs navires sophistiqués prirent la mer et à leur bord ceux et celles qui allaient repeupler les autres continents. Saint Germain fournit d'autres explications. Beaucoup d'entre vous ont vécu sur ces continents, et c'est pour cette raison que l'histoire de ces terres perdues vous fascine autant. Vous en ressentez encore la magnifique vibration, mais également la profonde tristesse ancrée dans vos veines. Ces mots font probablement écho à ces mémoires inscrites dans votre ADN. Sachez qu'au cœur de vos cellules, au cœur de votre corps causal et dans votre corps éthérique, cette mémoire demeure. Depuis des millénaires, elle y a demeuré dans un état de dormance.
C'est pour cette raison que l'évolution de l'humanité fut lente, très lente. Les résidus de négativité, la discorde sans cesse répétée et la privation d'une grande partie du pouvoir divin ont rendu très difficile la vie de chacun. Mais ce temps est révolu. Depuis les années 1950, tout s'est accéléré et mes étudiants ont été formés pour reconnaître cette vérité et lui donner vie. Mes étudiants ont pour mission de transmettre généreusement certaines informations pour que les âmes encore prisonnières de ces matrices corrompues puissent venir s'inspirer de leur transmission éclairée. Sachez également que les jeunes âmes qui s'incarnent depuis 1987 ont besoin de votre radiation, de votre sagesse et de votre exemplarité pour qu'elles restent centrées sur la divine vérité. Alors que nous sommes au cœur de cette décennie cruciale, je vous demande de vous réjouir, car ces mémoires qui ont obscurci votre splendeur, entravé votre liberté et votre joie, sont en train d'être balayées par l'émergence d'un monde nouveau, affranchi de toute imperfection. Je vous invite à considérer ces effondrements passés et présents comme des opportunités uniques de puissante purification et non plus comme des drames irréversibles. Grâce à ces remarquables transmutations, les Lémuriens et les Atlantes, que vous avez été et qui sont également vos ancêtres, vont pouvoir guérir et reprendre une trajectoire ascensionnelle, guidée et inspirée par les vérités éclairées qui embrasent aujourd'hui la conscience de chacun. Depuis les années 1987 et 2012, tout a basculé. Le grand éveil est en marche. Lorsque le grand éveil de l'humanité sera bien avancé et irréversible, alors tout ce savoir deviendra accessible pour que la manifestation de la nouvelle terre s'accélère grandement. Comme vous le savez, tout ce qui est pur ne se perd jamais. Et nous nous réjouissons de pouvoir, dans un futur proche, vous permettre l'accès à des dimensions dont la splendeur et l'infinie harmonie vous échappent encore. Oui, vous avez été longtemps et longuement préparés pour ces temps, ces jours où uniquement les merveilles du passé refleuriront dans vos cœurs et sur la terre. Alors rien ne pourra plus entraver la création de cet âge d'or que je vous promets depuis des siècles. Je vous fais également la promesse que cet âge d'or sera permanent. Je tiens à vous signifier que personnellement, j'ai été intensément préparée afin que la victoire de la lumière retentisse dans tous les recoins de la Terre et de la galaxie. Le grand éveil de l'humanité vous permettra d'avoir accès à ces mémoires, non pour vous apitoyer et revivre la douleur de ces déclins, mais pour vous souvenir de qui vous êtes et d'où vous venez. Je vous rappelle que de nombreuses archives ont été protégées afin que lorsque l'humanité serait prête, elle pourra y avoir accès et comprendra encore davantage d'où elle vient et pourquoi tout cela fut. Le contenu de ces archives précieuses sera d'un grand soutien pour les générations futures. Depuis cette disparition, 12 000 ans se sont écoulés et vous n'avez jamais oublié qu'il y eut un temps et un espace où des continents d'exception existaient puis ont disparu. Aujourd'hui, certaines âmes audacieuses et déterminées, comme Graham Hancock et bien d'autres, publient les résultats de leurs découvertes. Les différents domaines scientifiques ne pourront plus contester
ce qui pendant trop longtemps a été considéré comme mythe ou légende. Des preuves indiscutables de l'existence de l'Atlantide seront révélées et ce jour-là, vous comprendrez que de nouveaux jours attendent l'humanité. Merci, oui merci d'avoir eu l'audace et la détermination de vous incarner en ces temps uniques et attendus de toute la galaxie. Toute ma tendresse et à très bientôt pour un approfondissement de notre histoire expliquée par les grands êtres de lumière.